Il n'y a pas besoin d'être un super-héros ou Greta Thunberg en fait, pour s'engager. Dès qu'il y a un sujet qui nous touche vraiment, on ne peut pas juste aller se coucher et l'oublier. Des postes haut placés en fait, qui m'ont appelé. On voyait qu'ils essayaient un peu de me décourager. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous avez 16 ans, allez jouer dehors. Et dans ce guide du jeune engagé, je développe en fait ce cheminement, mener un engagement plus concret et trouver en fait sa voie. Ça a un peu réveillé le mouvement écolo. Moi, c'est Johan, j'ai 22 ans. Et je suis le fondateur du Jeune Engagé. Donc, c'est une plateforme qui vise à motiver les jeunes en fait, à s'engager pour l'environnement. Donc, par plusieurs moyens. En fait, je l'ai débuté quand j'avais 16 ans. Et c'était vraiment motiver la jeunesse à s'engager pour la planète. Trop bien. Et tu as commencé super tôt en fait. Tu as commencé à 16 ans. Tu avais commencé par quoi à cet âge-là? C'est à 16 ans en fait. Ça a été assez. C'était pas prévu en fait. J'étais sur Twitter. Comme un jeune, tout à fait normalement. Et en fait, j'ai découvert le hashtag Nutella tue les orang-outans. Donc là, j'ai pris un peu une claque dans la figure parce qu'à ce moment-là, j'étais un grand consommateur de Nutella. J'adorais ça. Et donc là, je vois qu'en fait, ma consommation pour cette pâte à tartiner cause la déforestation de masse en Indonésie et en Malaisie. Et donc là, c'est assez violent, le choc. Mais je décide de ne pas en rester là. Donc au début, l'huile de palme sort de ma maison. Donc j'incite mes parents à plus acheter d'huile de palme, mais je voulais aller plus loin en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que je pouvais avoir un impact sur Internet en créant des pétitions. Donc j'ai créé 2 premières pétitions contre l'U et contre Nutella, 2 grands consommateurs d'huile de palme dans nos produits alimentaires. Ouais. Et en fait, j'avais 16 ans à l'époque et j'ai vu l'impact que ça a eu. En fait, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont signé et ça a fait beaucoup réagir en France. Donc, j'ai vu qu'à 16 ans, en fait, on pouvait avoir un impact même de chez soi, en fait, avec un ordi. Et ça a été vraiment stimulant et de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé jusqu'à créer le Jeune Engagé. En fait, j'ai découvert à ce moment-là qu'il n'y avait pas que l'huile de palme, le problème, malheureusement, sur la planète. Et donc, j'ai vu qu'il y avait d'autres enjeux et j'avais envie d'en parler. C'est pour ça que j'ai créé le Jeune Engagé, c'est pour avoir une plateforme, en fait, pour parler d'autres sujets que l'huile de palme. C'est dingue, à 16 ans, donc tu fais juste simplement un truc aussi bête que de faire une pétition. Et ça prend du coup une mesure incroyable. Ouais, je me rappelle des premiers jours parce que moi je la poste un peu, j'étais énervé, mais j'ai fait quand même beaucoup de recherches, etc. sur le sujet. Je voulais pas lancer une pétition sans savoir les impacts, etc. Donc j'ai contacté des associations sur le terrain, des gens des scientifiques, des gens qui connaissaient le sujet. Donc j'ai publié ma pétition, mais c'est vrai qu'il y a eu un engouement très rapide derrière. Et je me rappelle, je recevais des messages toutes les 10 000 signatures, mais il y a eu des soirées où ça a explosé en fait. Et c'était assez impressionnant de voir que c'est un peu un effet boule de neige sur Internet, il faut aller très rapidement. Donc voilà. Et du coup, la plateforme que tu as créée derrière, c'est une plateforme en ligne où tu partages des infos, les personnes peuvent agir s'ils veulent grâce à ta plateforme, c'est ça? Ouais. À la base, en fait, je l'ai créé genre 1 an après, donc je devais avoir 17 ans. Et donc, à la base, c'était un site et une page Facebook où je relayais des articles à peu près tous les jours sur des sujets importants pour avoir une base de connaissances. Et après, je partageais aussi des actions qu'on pouvait faire concrètement, des actions qu'on pouvait faire chez soi. Donc, on dit la part du colibri, donc les petites actions qu'on peut mener chez soi, mais aussi des actions un peu plus grandes. Donc, les marches pour le climat, comme il y a eu il y a quelques années, plusieurs actions le boycott, tout ce qu'on peut faire en fait en se rassemblant, en fait, on peut avoir beaucoup d'impact. Donc, je voulais rappeler que les choses du quotidien, c'est hyper important, mais que c'est aussi bien de se rassembler, de faire des mouvements un peu plus d'ampleur. Ok. Super. Et du coup, ça fait déjà 6 ans, c'est ça que tu as lancé ta plateforme? Ouais, c'est ça. La première pétition, ça fait 6 ans. Et là, je viens d'arriver en septembre un peu sur Instagram avec le Jeune Engagé. Et j'ai découvert un autre contenu. Je crée d'autres contenus avec les réels, ces vidéos là comme sur TikTok. Et je vois que je touche une autre partie. Sur Facebook, c'est plus une génération un peu plus âgée. Et là, sur Instagram, je vois qu'il y a une réaction beaucoup plus importante. En fait, les gens interagissent plus, il y a plus de jeunes. Donc, je trouve ça sympa. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce contenu où je pouvais utiliser l'humour, en fait, pour parler de sujets importants sur l'écologie. Et du coup, là, actuellement, tes canaux, donc c'est quoi? C'est Facebook, Instagram?
Instagram, Facebook et un peu sur Twitter, mais pas vraiment. Ouais, ça va être plus. Là, je me focalise vraiment sur Instagram et sur Facebook, voilà, pour les articles que je publie sur mon site. Et donc avec ton site en plus à côté. Et le site, c'est un site Voilà. que tu as fait toi-même ou c'est comment tu fais? Ouais. Je l'ai avec une plateforme, je sais plus le serveur, mais oui, c'est moi qui l'ai créé. Et voilà, c'est pour rassembler un peu, mettre tout stocké en fait. Tout est stocké sur tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on peut faire, etc. Les articles, tout est stocké. Et en plus, tu disais qu'à côté, donc en fait, tu es toujours étudiant. Oui. Tu fais ça vraiment sur ton temps libre en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait. J'étais au lycée quand j'ai commencé, donc je devais être j'étais en seconde, donc ça a été mes 3 années de lycée. J'ai passé le bac avec, et je suis allé aussi en prépa parce qu'après mon bac, j'ai été en prépa. Ouais. Et il y a eu des moments où ça a été compliqué de gérer les deux. Je me rappelle, mes parents me disaient, mais il faudrait peut-être que tu lèves un peu le pied sur le jeune engagé parce que la prépa, c'était pour passer des concours, ça me prenait beaucoup de temps. Mais j'y arrivais pas en fait. Pour moi, genre, c'était un peu une partie de moi maintenant. Tous les jours, je travaille dessus, mais je vois pas ça comme vraiment du travail. En fait. J'aime ce que je fais, j'aime partager ces infos. Donc oui, j'ai toujours réussi à réussir mes études et réussir sur le jeune engagé. Donc pour l'instant. Mais j'ai vraiment été demandé, mais est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire en sortant d'études? Ouais, non, je sais pas vraiment. Bon, je suis à Sciences Po, donc il y a une idée un peu dans le monde politique, mais à quel niveau, je sais pas beaucoup. Donc là, je dois choisir mon master dans le mois prochain et je suis un peu perdu. J'ai pas envie de faire de la politique à proprement parler pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais voilà, dans tous les rouages de la politique, il y a du conseil. Je voudrais que l'environnement soit au centre de mon travail, en fait. Donc, mais je sais pas, j'ai pas de choix de carrière précis. Parce que là, tu te consacres déjà énormément à ton projet jeune engagé. Tu voudrais pas continuer là-dessus, surfer là-dessus et utiliser toutes les personnes que tu as rassemblées derrière pour en faire un pas supplémentaire en fait là-dedans? Oui, ça peut toujours être le cas. Je vais voir où ça me mène en fait, le jeune engagé. Je réfléchis pas trop sur le sujet. Je me dis, voilà, avec le temps, on va voir si je peux en vivre et si ça peut être un métier, que voilà, je peux apporter quelque chose à travers le jeune engagé. Bien sûr que je pense que je le ferai, mais après, voilà, il me reste encore 2 années d'études, 2 années et demie, donc j'ai le temps encore de peaufiner mon projet professionnel. Mais c'est sûr que l'environnement sera au centre. Ok. Ouais, ça me fait penser un petit peu au profil Camille Etienne, par exemple. Vous avez un petit peu le même profil. Elle, c'est pareil, elle est encore étudiante en plus. Donc, ouais, je crois qu'elle a pris une année voilà, pour se focuser sur l'environnement. Et oui, moi, Camille, elle m'inspire beaucoup parce que quand tu la vois parler à la télé, etc., c'est très inspirant. Elle motive à fond. Donc, non, c'est très gentil de me comparer à elle. Et ouais, ça fait partie de tes modèles où vraiment tu as envie de faire un petit peu pareil, en fait, non? Oui, voilà. Je trouve qu'elle a apporté un nouvel ère à l'engagement écolo parce qu'on avait Nicolas Hulot, etc., des gens plus âgés. Avec la vague Greta Thunberg, en fait, on a vu apparaître des nouveaux visages et je trouve que ça fait du bien, en fait, parce que nous, en tant que jeunes, on peut s'identifier à ces gens-là. Ouais. Et voilà, ça donne il y a d'autres, c'est pas une personne écolo plus âgée va pas avoir les mêmes revendications que nous aujourd'hui. Et nous, on va devoir vivre avec ce réchauffement climatique, etc. Donc, c'est différent. Et je pense que ça fait du bien pour le mouvement. Sachant que la grosse différence entre des politiques habituelles et vous, c'est que, toi, comme Camille Etienne et comme tous les autres, vous avez vraiment un pas sur le terrain, en fait, avec de l'activisme à proprement parler. C'est pas juste dire il se passe telle chose, tel constat, mais c'est vraiment faites un pas, faites ça, etc. Rejoignez-nous. C'est la grosse différence aussi. Bien sûr. Et je pense que c'est ça qui est bien, c'est dans ça a un peu réveillé le mouvement écolo avec plus d'action. On l'a vu avec Extinction Rebellion, etc. Et je pense qu'il y a besoin. Après, c'est pas tout le monde qui peut aller s'enchaîner que sur des ponts, comme je dis, et être un peu plus radical. Mais je pense qu'il y en a besoin aussi pour interpeller les politiques, mais aussi nous réveiller un peu et ça rend inconfortable en fait de voir ces images ou voir que il y a des choses à améliorer, mais je trouve que ça fait du bien et c'est primordial, je pense, dans le combat de un peu shake ce vieux monde qui a besoin de se réveiller. Et du coup, là, tu as sorti un livre. Tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, donc en fait,
j'ai reçu beaucoup de messages au long de ces années sur le jeune engagé et des gens me disaient, mais on veut s'engager pour l'environnement, mais on ne sait pas par où commencer. Et donc, ils me demandaient comment on fait. Et donc, c'est difficile de répondre à cette question comme ça. Y a plein de manières de s'engager, en fait. Et donc, je redirigé sur mon site pour qu'ils aient des idées, des inspirations. Mais après, j'ai réfléchi, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de concret que je puisse donner ou que les gens puissent partager pour qui relève voilà, les façons de s'engager. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait le guide du jeune engagé. C'est mon cheminement à moi en fait des actions du quotidien. Donc comme je disais, voilà, j'ai arrêté l'huile de palme, etc. Je suis devenu végétarien. Donc des actions du quotidien à un engagement un plus concret en fait. Et dans ce guide du jeune engagé, voilà, je développe en fait ce cheminement avec des étapes pour mener un engagement plus concret et trouver en fait sa voie. Je pense que tout le monde peut et devrait s'engager dans ce mouvement parce que ça devrait faire partie de notre vie, mais pas forcément à la même échelle. S'il y en a qui vont s'occuper de jardins en permaculture, d'autres vont aller manifester, d'autres vont... Et je pense qu'il faut peut-être arrêter de se comparer entre écolos en disant toi tu fais pas assez ou toi tu fais trop ou toi tu es trop radical. Je pense que c'est la diversité du mouvement, elle est hyper importante et voilà, c'est ce que j'ai essayé aussi de souligner dans ce livre, c'est que chacun peut trouver sa voie sans voilà, culpabiliser de pas faire assez ou le but en fait c'est vraiment de fais-le à ton échelle, peu importe ce que tu fais, mais juste contribue quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que tout le monde est. Après, on n'a pas tous les mêmes moyens financiers, etc. Il y a plein de particularités différentes. Donc, voilà, on fait comme on peut, en fait. Et si nous, on est en accord avec ce qu'on fait et si on défend nos valeurs, c'est déjà gagné, en fait. Bah, bravo. Et comment on fait par exemple, moi, je suis monsieur, madame, tout le monde, mais j'ai un projet d'éditer mon livre comme ça. Comment on fait? Comment tu t'y es pris, toi? Bah, ça a été long, le temps de tout peaufiner ça. En fait, à la base, en fait, j'ai commencé à écrire avec mon ordi des choses que j'aurais aimé intégrer dans ce livre, dans ce guide. En fait, j'avais toujours l'idée de ce guide, mais ça a pris plusieurs mois à concrétiser cette idée de guide. Et j'ai commencé à écrire, etc. Puis après, j'ai commencé à dire, mais j'ai envie vraiment de créer un livre, ça me plaît. Puis je sais qu'il y a dans mon entourage, etc., tout le monde m'a dit... c'est compliqué d'écrire un livre. Tu peux pas écrire un livre comme ça du jour au lendemain parce que tu as envie d'en écrire un. C'est vrai qu'on connaît le monde de l'édition comme un endroit un peu fermé où c'est difficile de... Mais je savais que j'avais aussi une porte avec l'écologie, etc. C'est un sujet qui est quand même au centre des discussions en ce moment. Et je trouvais qu'il n'y avait pas cette forme de guide pour les jeunes, d'un jeune qui parle aux jeunes, en fait. Et je trouvais ça l'idée intéressante. Donc, j'ai commencé donc à écrire. J'ai écrit tout le livre, en fait. Et en fait, je me suis rapproché d'un ami à moi qui habite sur Nîmes, donc là où j'ai grandi. Et je connais, il fait des dessins en fait, et il est en école de design. Il s'appelle Yeb Bouraras, donc lui, l'illustrateur du livre. Et donc, je me suis rapproché de lui en lui disant j'aurais bien aimé qu'il fasse les dessins de ce livre, parce que je voulais que ça soit un guide illustré pour que ce soit plus attrayant pour les jeunes qu'un roman. Il y en a beaucoup de romans déjà qui existent. Et donc, je lui ai demandé s'il voulait. Il a dit oui, pas de problème. Il s'est lancé dans l'aventure. Donc, ça a été quelques mois où moi, j'avais toute la partie Word et lui a fait toute la mise en page. En fait, au fil, il a fait tout le livre de A à Z. Il a passé des nuits blanches à dessiner ce livre. Quoi ? Il a fait un petit travail d'édition en fait sur le livre. Oui, mais clairement en fait, parce que en fait, à la fin, on a présenté le livre fini. Le livre était complet. Il y avait la couverture. Il avait fait un travail de dingue. J'adore ces illustrations, elles sont magnifiques et je voulais que ça. J'avais toujours cette idée que dans mon livre, je voulais ces illustrations. En fait, c'est des petits bonhommes, je sais pas si on les voit, mais c'est des petits bonhommes qu'on retrouve en fait à l'intérieur du livre. Et pour moi, c'est le petit engagé ou la petite engagée. Donc, je voulais vraiment ces dessins. Et oui, pendant des mois, on a travaillé dessus et lui, il a fait un travail de dingue. Donc, on a présenté en fait à des maisons d'édition le livre fini. Et donc, je pense que ça a plu parce que j'ai envoyé beaucoup de mails à plein de maisons d'édition. Mais j'ai eu des réponses très rapides parce que justement, les gens m'ont dit, mais c'est dingue, le livre, il est fini en fait. Et voilà, tu pourrais même t'auto-éditer presque parce que voilà, il y a... Donc, et après, mon illustrateur, donc Yeb, a été engagé par Fleurus pour... c'est lui qui a dirigé en fait toute la mise en place finale en fait du livre, toutes les modifications qu'on a fait avec ma maison d'édition. C'est lui qui a dirigé le tout. Donc ouais, non, c'est
Et c'était cool de dire qu'on est deux jeunes, donc on vient du même lycée et qu'on a travaillé ensemble, les deux jeunes qui ont publié un livre. Moi, je trouve ça, c'était un peu fou ce qu'on a accompli. Et les deux, on est contents l'un de l'autre de ce qu'on a accompli. C'est super, c'est super. C'est une belle histoire. Ouais, vraiment. C'est une belle aventure. Il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as commencé à écrire et le moment où tu as commencé à contacter les maisons d'édition? Ouais, donc moi je dirais que ça fait un peu plus d'1 an. Je sais pas un peu la date officielle où je me suis mis à mon ordi, j'ai commencé à écrire, mais je dirais que ça fait à peu près 1 an. Et ouais. Et après, ça, en fait, pendant le confinement, ça s'est accéléré. En fait, en mars, mes examens ont été annulés, donc j'avais beaucoup plus de temps. Et donc là, ça s'est accéléré. J'ai pu faire des interviews, etc. Et j'ai présenté en mai, en fait, tout le livre fini. En fait, je crois mai-juin, il était fini. On a reçu les premières réponses en juin. Donc voilà, ça a été assez rapide après. Moi qui, en fait, démarchais toutes celles que je connaissais, les maisons d'édition qui étaient en lien un peu avec l'environnement. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que parce que j'ai eu plusieurs maisons qui ont été intéressées au final. Mais en fait, la maison avec qui j'ai signé, donc Fleurus, en fait, ils m'appelaient pour un projet. Donc, ils avaient vu mon travail sur le jeune engagé, ils ont voulu m'appeler pour un projet d'un livre. Et donc, moi, quand ils m'ont appelé, j'ai cru, je dis, vous parlez de mon livre et c'était ça qui a été bizarre parce qu'ils m'ont dit, non, de quel livre vous parlez? Je leur ai dit, j'ai écrit un livre en fait et donc, ils ont dit, c'est drôle, on va pouvoir y jeter un œil, en fait, et regarder le travail. En fait, ils m'ont dit, mais bon, et en plus, ils m'ont dit, nous, on travaille sur le sujet dont on est venu vous parler, mais on y jettera un œil, mais on vous donnera une réponse dans quelques mois, etc. Et le lendemain, ils m'appellent en me disant, mais on a lu votre livre et on veut être votre maison d'édition. C'est le truc incroyable qui n'arrive jamais. C'est la maison d'édition qui te contacte pour un projet qui est déjà réalisé en fait. ouais, c'est ça. C'est eux qui sont venus. Non, puis même, tout le monde m'a dit que ça serait très difficile de trouver une maison d'édition et au final, il y en a 3 qui étaient intéressés. Donc vraiment, ça a été beaucoup d'émotions sur le moment, je me rappelle, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une ampleur comme ça et de dire, ça y est, en fait, le livre va vraiment sortir. Et quand tu le fais, c'est un peu... Il n'y a rien qui est concret encore, tu ne le vois pas, etc. Et là, après, de le voir en vrai, c'est... c'est un moment super fort. Et tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, justement, le lien avec la maison d'édition, avec le lancement, enfin tout le travail qu'il y a eu derrière avec le projet? Dès que j'ai signé en fait, avec la maison, donc c'était l'été ou à la rentrée, donc en septembre, il y a tout un travail en fait de la maison d'édition pour améliorer le livre, donc les fautes, etc. Mais on revoit le texte, on revoit les images, etc. C'est pour ça que Yeb a été a travaillé avec la maison d'édition pour modifier toutes les illustrations. Ça a vraiment été un travail d'amélioration en fait. J'avais tout le temps mon mot à dire sur toutes les modifications, mais je les trouvais hyper intéressantes. Et c'est bien d'avoir un regard extérieur parce qu'au final, même si mes parents ont lu le livre ou des amis, il n'y avait pas ce regard extérieur objectif en fait. Donc ça a été hyper intéressant de travailler avec eux. On a modifié les parties, etc. pour que ça soit facile à lire. Et ce regard aussi d'une maison d'édition qui sait comment les jeunes vont lire, c'est leur métier, qu'est-ce qui se fait, c'est ça. Donc ça a été hyper enrichissant, en plus avec une équipe de tonnerre. Donc vraiment, ça a été dans toute la partie, ça a pris plusieurs mois pour la partie création et peaufinage du livre. Et puis après, la promotion, c'est assez récent, c'est depuis janvier-février, là on travaille sur ça. Le livre va être distribué à certains influenceurs qui en parlent, etc. Et voilà. Et là, les médias, c'est pas encore le cas, ça va arriver là dans les prochains jours avec certains médias. Ça, c'est vraiment la grosse différence aussi par rapport à si tu l'avais fait en auto-édition, c'est que justement, eux, ils vont faire tout ce travail de promotion en amont. C'est vraiment eux qui font ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi une maison d'édition. Moi, mon but, c'était qu'il soit diffusé au maximum, en fait, et que je puisse, que ce message de ce guide du jeune engagé touche le plus de monde et pas juste les gens déjà engagés, en fait. Parce que des fois, c'est ça qui se passe avec certains livres, c'est que là, je voulais vraiment que ça puisse toucher des gens. Et c'est pour ça aussi que j'ai ciblé des influenceurs qui ne sont pas forcément dans le milieu, mais qui puissent en parler à une jeunesse qui a envie de se bouger, mais qui n'est pas dans le milieu forcément écolo. Donc oui, il y a cette diffusion qui est beaucoup plus importante quand c'est une maison d'édition. Donc ça a été génial. C'est pour ça que... Ok, ça marche. Et en termes vraiment financiers, comment ça se passe?
Toi, ton but, c'était pas forcément de gagner de l'argent, il me semble, sur ce projet. Ouais, non, pas du tout. C'est pas. Moi, le but, c'était de créer un guide et Ouais, qu'il soit diffusé au maximum. Après, voilà, c'est sûr que je vais gagner de l'argent dessus. Après, c'est pas en faisant un livre qu'on devient riche. Donc, si j'avais eu envie ouais, ouais. de faire de l'argent, j'aurais pas fait. Ce serait pas un livre que j'aurais fait. Donc, non, non, mon but, c'est vraiment que voilà l'aboutissement du jeune engagé en fait, et qu'il y ait ce guide qui puisse rester dans le temps, parce qu'un livre, ça reste, c'est concret Ah, et voilà, c'est c'est vrai. un aboutissement. Ok. Est-ce que tu as des moments dont tu t'attendais pas pendant tout ce projet, ou même en dehors du livre, de tes 16 ans à aujourd'hui, il y a des choses dont tu t'attendais pas, des choses qui sont surprises ou des trucs comme ça? Oui, oui, bah, ça n'a pas arrêté, hein. Ça a été des Ouais, années ouais. comme ça, où tu reçois un appel, où tu reçois Moi, le premier moment où j'ai dit, ah oui, quand même, il y a quelque chose qui se passe, c'est l'appel avec des entreprises. Donc, Lu qui m'a appelé D'accord. en réponse à ma pétition sur l'huile de palme, Ah, qui c'est m'ont ça, dit, ça bon, doit être ben, bizarre quand une et grosse moi, société comme ça t'appelle. ouais, c'est ça. Et moi, à 16 ans, j'étais, waouh, il y a je sais plus, c'était des postes haut placés, en fait, qui m'ont appelé. On voyait qu'ils essayaient un peu de me décourager en me Ah disant, oui, bon, ben, on n'est pas, vous savez pas de quoi vous parlez, vous avez 16 ans, allez jouer dehors, faites ah, bah, pas, ouais. voilà. Ah ouais, quand même. Arrêtez de nous déranger en fait. Et ils ont réalisé, parce que moi j'avais préparé cet appel des heures et des heures avec justement des associations, etc. Donc j'avais tous les arguments valables, donc justement sur l'huile de palme durable, parce que c'est l'argument de base pour dire qu'on peut utiliser de l'huile de palme, c'est qu'il y aurait une huile de palme durable qui participerait pas à la déforestation. Ouais. Et en fait, j'ai démonté tous leurs arguments parce que j'avais devant moi, je me rappelle, des feuilles, et chaque argument que j'attendais qu'ils ont dit, Ah ouais. j'avais la réponse en fait En concrète fait, avec des chiffres et tout. Et à la fin, voilà, ils avaient plus d'arguments parce que j'arrivais à démonter. J'avais 16 ans et j'arrivais à démonter des arguments de commerciaux. Donc en ça a fait, été vraiment un moment. C'était très stressant, mais au ouais, ouais, final, j'étais content quoi, de dire que bah, voilà, on peut avoir un mot, ouais, ouais. on a notre mot à dire sur les entreprises, quoi. En fait, ils ont dû halluciner parce que tu étais mieux préparé qu'eux. Ouais, mais je pense que c'était ça. Je pense qu'ils ont Ouais, préparé l'appel en disant on va parler avec un jeune de 16 ans. Bon, ça va durer 10 minutes et voilà, il va aller s'occuper il va faire autre chose. Et non, ouais. non, moi j'ai attendu cet appel et voilà, oui, je pense que j'étais mieux préparé qu'eux. Et tu as d'autres anecdotes comme ça que tu voudrais partager? Bah, il y a eu plein de moments après avec l'équipe de Change.org, donc la plateforme sur les pétitions. Ils m'ont demandé d'être ambassadeur pendant la campagne présidentielle. Donc, en fait, j'ai présenté les 10 pétitions les plus signées de la plateforme aux candidats à la présidentielle. Ah oui, Donc, d'accord. pas tous, parce qu'il y en a qui n'ont pas accepté, mais j'ai rencontré voilà, plusieurs candidats et ça aussi, ça a été assez un peu surréel, voilà, de rencontrer des candidats et de défendre les pétitions qui n'étaient pas les miennes, du coup, mais je défendais d'autres pétitions qu'on s'était réparties entre plusieurs ambassadeurs. Ok. Et ça a été hyper cool de voir l'aspect politique, en fait, voilà, tout ce qui se passe derrière. Ouais, Ouais, ouais. c'était intéressant. Ah, c'est incroyable parce que ça part vraiment loin alors qu'au début, tu as juste fait une pétition en ligne. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment, tu pars et que ce que j'essayais de répéter, ce que je répète encore, c'est que tout le monde pouvait la lancer, cette pétition. J'ai pas plus de connaissances. Ah, ouais. Après, j'ai fait de la recherche, je me suis informé sur le sujet. Et ce que je rappelle dans mon livre, c'est l'importance de l'accès à l'information et de bien s'informer pour parler d'un sujet. Mais après, quand on s'est informé, tout le monde peut lancer une pétition. Ça m'a pris 2 minutes à cliquer sur publier et voilà, c'était fait en fait. Et l'impact que ça a eu, c'est énorme. Donc oui, oui, moi, ce que j'essaye de rappeler, c'est que tout le monde peut faire. Ouais. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre C'est ou ça. qu'une autre, donc tout le monde peut Ouais. s'engager comme ça, ça c'est clair. Et Et, c'est ça la beauté entre guillemets des réseaux ouais, ouais. sociaux et d'Internet. Il y a plein de côtés négatifs, mais il y a aussi un gros pouvoir de mobilisation Ouais, ouais. qui est génial. Ce que j'allais dire, est-ce que tu as eu des côtés un peu plus négatifs comme ça de tout cet aspect-là? Ouais, non, je dirais pas. Bon, il y a toujours les haters, comme on les appelle, Ah, voilà, les commentaires négatifs et qui vont essayer de rabaisser ou rabaisser le mouvement, trouver des. Et ça aussi, j'en ai dédié une partie dans mon livre sur comment répondre à des haters ou à des critiques qu'on reçoit, les mêmes, c'est toujours les mêmes souvent. ouais. Et mais non, j'ai jamais prêté beaucoup d'attention à ça et j'ai jamais eu d'aspect vraiment négatif parce que tout ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de le faire. Donc après, Ouais. le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça marche. Et est-ce que tu as un conseil pareil pour quelqu'un qui demain voudrait se lancer comme toi? Est-ce que tu as des conseils pour eux?
Ouais, bah, de lire le guide du jeune engagé. Non, mais, Ouais, je ouais. rigole. Mais, non, bah, il n'y a pas vraiment de clé magique en fait. C'est vraiment, je pense que moi, tu vois, mon engagement a commencé quand il y avait un sujet qui m'était très cher, donc ce combat contre l'huile de palme, et ça a été vraiment de le porter. En fait, je pense qu'on le sait, dès qu'il y a un sujet qui nous touche vraiment, on peut pas juste aller se coucher et l'oublier, demain Ouais. ça ira mieux. C'est vraiment des sujets qui nous impactent vraiment. Je sais pas pourquoi ce combat et pas un autre, mais ça a été vraiment ça. Je pense qu'il y a un moment, et c'est à partir de ce moment-là où qu'on sait que ce sujet nous est très important, Ouais. c'est de se donner les clés en main. Donc, comment on va pouvoir agir, à quel niveau, etc. Et ça, il faut y réfléchir. Mais voilà, je pense que ouais, tout le monde peut le faire, ce que je rappelle, et il faut juste voilà, trouver les bonnes manières d'agir, quelles auront le plus d'impact, voilà, avec nos ressources, etc. Juste, j'y repense, parce qu'on n'a pas détaillé ça plus, mais sur les réseaux sociaux, par exemple, ou ailleurs, je sais pas, est-ce que tu as des stratégies particulières pour gagner en visibilité ou des choses comme ça qui font que tu as gagné une Ouais, communauté? donc moi au début, je ne sais plus trop comment ça a marché pour le début de visibilité. Je pense qu'il y a les groupes Facebook qui marchent hyper bien parce qu'il y a plein de sujets différents, donc tu peux toujours trouver des groupes où il y a des centaines de milliers de personnes qui suivent, etc. Donc c'est des bons moyens pour diffuser des infos ou des actions à faire. Je sais que mes pétitions ont bien marché sur ces canaux-là parce Ok. qu'il y a beaucoup de gens engagés, etc., qui peuvent après le diffuser. Ouais. Et après, voilà, moi, sur Facebook, c'est différent en fonction des réseaux. Sur Facebook, ça a été de diffuser des courtes vidéos ou des infos chocs, en fait, sur l'huile de palme. C'est souvent ce qui marche sur Facebook, c'est interpeller vraiment la personne sans faire du sensationnel forcément, mais ça reste que ça l'est un peu parce que voilà, les images sont choquantes et il y a un gros problème avec le sujet en question. Et donc, c'est là que ça va être diffusé rapidement, etc. Les hashtags sur Twitter qui peuvent marcher aussi bien dès qu'il y a une idée derrière, et contacter en fait les pages un peu plus grandes, voilà, qui ont plus d'abonnés, etc. Aller les démarcher et souvent, dès qu'il y a un sujet qui est important comme ça, elles suivent en fait, parce que bien sûr, on a envie de parler de sujets qui mobilisent comme ça et qui ont. Donc ouais, c'est de bien s'entourer en fait. Je pense que c'est important d'aller voir voilà, les gens qui peuvent porter le message et nous aider à porter le message. Ok. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin à ajouter ou quelque chose, un message à faire passer? Rappeler voilà, aux jeunes que il n'y a pas besoin d'être un super-héros ou Nicolas Hulot ou Greta Thunberg en fait, pour s'engager. Ce que j'essaie de rappeler, c'est vraiment tout le monde peut s'engager à son échelle, à son niveau, de ne pas se comparer entre nous. Chacun peut apporter en fait sa petite pierre à l'édifice. Et voilà, c'est ce que moi je pense que c'est mon message aujourd'hui, c'est de pas culpabiliser quand on fait pas assez en fait, et qu'il y a des moments où on déprime, où on n'a pas envie, on a envie de regarder une série en mangeant du chocolat. C'est ok, mais voilà, chacun peut trouver sa voie. On peut pas être parfait tout le temps, ça c'est clair. Dans une société de consommation comme la nôtre, on peut pas être parfait à 100%. Mais voilà, trouver la manière qui va nous rendre déjà le plus heureux et où on se sent le plus utile. Moi, c'est ce que j'essaie de rappeler. Bah, le message est passé. Merci. Merci beaucoup.